Jerry, c'est lui qui a été à l'origine de la citation de Kierkegaard. Et moi, j'en avais trouvé une autre qui me plaisait bien, qui est de Confucius, qui disait « On apprend mieux entre ses pairs que de ses maîtres ». On a décidé de proposer un séminaire de réflexivité sur la pratique ostéopathique en se disant que c'était quelque chose qui n'était pas encore très connu dans notre profession et que ça pouvait certainement apporter vraiment beaucoup d'aide aux différents ostéopathes. Je pense qu'il y avait le contexte, en fait. La situation que l'on vit actuellement peut mettre en difficulté certains praticiens. Enfin, je pense qu'on a même tous été impactés par la situation. Et nos patients le sont aussi. Et face à cette complexité du monde dans lequel on vit, ça peut nous amener à se poser des questions qu'il est intéressant, il nous a semblé de partager ensemble. Et ce qu'il en ressort, c'est que le fait d'être dans un groupe collectif, d'être entre ses pairs, on peut construire en fait une meilleure connaissance de soi dans le but d'améliorer en fait la relation avec les patients. Voilà, si on arrive à faire ce groupe de collaboration collaboratif, on a vraiment un impact pour se transformer. Moi, je vois aussi ça dans un but vraiment de l'auto-formation. Je me forme et je me transforme. J'essaye, dans ma pratique, d'aider les gens à chercher aussi leurs ressources. Ça ouvre des questions sur l'éthique. Et je vois aussi un intérêt, en fait, de positionnement de notre profession dans un cadre qui pourrait vraiment être propre. Le but de cette formation, en fait, c'est d'aider les praticiens à pouvoir réfléchir sur leurs propres pensées lorsqu'ils sont avec des patients. Et donc, je pense que le but ultime, c'est de leur donner des outils pour pouvoir analyser ce qui se passe dans la salle de consulte face à leurs patients. Et c'est vraiment une formation qui est là pour autonomiser les praticiens, pour développer ce qu'on appelle la métacognition, qui idéalement, va les aider à aller vers une meilleure relation thérapeutique, développer une meilleure alliance thérapeutique avec leurs patients et pouvoir essayer de comprendre les obstacles qu'ils peuvent avoir en consultation. Le but du jeu, c'est de pouvoir amener des problématiques qu'ils vont avoir retrouvées dans leur quotidien clinique, mais également de pouvoir écouter les difficultés que leurs pairs ont dans leur quotidien et pouvoir essayer de les aider. Il y a vraiment cette transaction, cet échange où on va pouvoir apprendre de par les autres et puis on va pouvoir aider les autres à apprendre. Et donc cette richesse d'informations qui va pouvoir être partagée au travers de cette formation. J'ai vraiment été assez vite confrontée à des difficultés dans ma pratique. Beaucoup de questions qui se sont posées sur pourquoi est-ce que je voulais prendre soin des personnes. Ensuite, j'ai travaillé donc dans un hôpital de jour de pédopsychiatrie avec des enfants autistes, où là, vraiment, c'était pas possible autrement que de se poser des questions. Ensuite, j'ai toujours continué en fait à travailler avec donc un superviseur personnel. Et ensuite, j'ai rencontré donc Isabelle Schmitt, qui est vraiment une ostéopathe passionnée et qui, elle, s'intéresse vraiment à l'éthique. Et donc, elle organise des groupes et qui m'ont vraiment permis, qui me permettent encore, puisque je continue, d'échanger et de progresser et puis de vraiment mieux comprendre ma pratique. Et puis, quand je suis venue faire la super formation recherche et pratique de Cookie, il y a eu tout ce volet sur l'alliance thérapeutique, qui est vraiment le cœur, je trouve, des groupes d'intervision, de supervision. Le cœur, c'est vraiment l'alliance thérapeutique. Et on a discuté avec Jerry autour d'un café et voilà, on a vu notre intérêt pour ce travail, cet abord en fait de la réflexivité en pratique et de l'intérêt qui nous semble de le promouvoir, vraiment de le faire connaître, de donner envie aux praticiens, aux ostéopathes, aux thérapeutes de venir partager, échanger pour faire évoluer notre profession. Moi, ça a commencé juste après mon diplôme d'ostéo, où j'ai été assistant de cours, et l'école où j'enseignais en France, on avait des supervisions avec un psychothérapeute, je pense. Et donc, une fois par mois, je crois, tout le staff, on avait donc une réunion de 2 heures à peu près. Et c'était une forme de supervision qui était très intéressante, très difficile pour moi. Ça m'a énormément remué parce que je n'étais pas formé à être formateur. Donc, ce qui fait que ça a remis
plein de choses en jeu. Ça va faire sortir le syndrome de l'imposteur que j'avais et toutes ces choses-là. Et le cadre n'était peut-être pas idéal pour que ce soit vraiment nourrissant et utile. Mais avec du recul, je suis quand même content d'y avoir participé. Et puis, quand j'ai commencé mon doctorat, une des unités de formation, c'était sur la réflexivité en pratique, qui était une formation de mise en pratique où il fallait qu'on amène du matériel qui soit évalué par nous-mêmes et par nos pairs. Et de par ce travail réflexif en groupe, ensuite que ça mène vers du changement. Et ça a été l'une des plus grandes transformations de ma pratique que j'ai jamais rencontrées, qui a mis en exergue des erreurs de jugement, des raccourcis que j'avais, qui allaient complètement à l'encontre des valeurs professionnelles que je pensais vivre et utiliser. Et donc, à nouveau, ça a été un exercice extrêmement difficile, pénible et douloureux, mais par contre, qui m'a permis d'aller vers une transformation qui a été extrêmement bénéfique. Les outils que j'ai appris lors de ce stage, en quelque sorte, sont des outils que j'utilise encore aujourd'hui en cabinet avec certains patients, où je prends des moments réflexifs après des consultations. Et puis surtout, ça m'a donné des outils pour réfléchir pendant la consultation. Donc vraiment ce qu'on appelle la métacognition dans l'action, pour essayer d'ajuster la relation dynamique qui se passe avec un patient et pour vraiment favoriser une meilleure alliance thérapeutique. Depuis de nombreuses années aussi, j'ai des réunions d'intervision avec principalement une collègue avec qui je travaille dans le même cabinet, où on essaye de se retrouver 4 à 6 fois par an pour pouvoir partager sur notre pratique. Et donc, entre autres, les outils que j'ai appris lors de la réflexivité en pratique sont des outils qu'on utilise lors de nos échanges, et puis également d'autres outils qui permettent donc de regarder ce que la littérature nous dit en fait par rapport à notre pratique, que ce soit au niveau des techniques, de l'accompagnement, des conseils et ainsi de suite. Bien sûr, on aurait vraiment souhaité pouvoir le faire en vous rencontrant, en étant avec tous les participants dans une salle, dans un lieu comme Cookie sait en trouver. Mais là, les conditions sanitaires, Jerry est en Angleterre, on a décidé donc de le faire en ligne avec un premier webinaire théorique où justement on va vous présenter, on va expliciter en fait ce travail, vous donner beaucoup d'informations sur l'intérêt de ce travail pour ensuite passer à la pratique. Et il y aura donc 2 ateliers qui dureront donc un petit peu plus longtemps avec des petits groupes parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir échanger, qu'il y ait des présentations de cas et que devant le reste des participants et que tout le monde puisse échanger. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petits groupes, qu'on a limité à une 12aine de personnes pour qu'il y ait 2 groupes de 6. Après les 2 séminaires pratiques, il y aura à distance un séminaire de débriefing, on pourrait dire, où justement on pourra revenir sur comment est-ce que ce qui a été fait pendant les ateliers pratiques, quelles conséquences, quels résultats, quels ressentis en fait vous aurez pu avoir dans votre pratique quotidienne. Cette formation, qui sera une version pilote, ce sera la première fois que Éléonore et moi l'animerons ensemble, est vraiment dans un but de pouvoir permettre cet échange. Et donc pour ça, le groupe est limité à 12 personnes, entre autres parce que c'est notre première fois, mais aussi parce qu'on va devoir la faire en ligne à cause de Covid. Au départ, on va avoir un webinaire qui va durer à peu près 2 heures, juste pour donner un peu un cadre de ce à quoi on peut s'attendre avec cette formation, puis également donner des outils aux participants, comment est-ce qu'ils peuvent développer du contenu pour ensuite venir le partager. Et donc, le partage, il va se faire sur 2 demi-journées où en fait, on va être en groupe de 6 et on va pouvoir avoir à peu près 1 heure par participant pour qu'ils puissent présenter leur contenu et leurs problématiques. Et pour le groupe, donc les 5 autres qui sont dans le groupe, plus le modérateur, de pouvoir venir regarder à différentes perspectives, peut-être offrir des ressources qui seraient intéressantes d'aller voir pour pouvoir les aider à continuer leur travail dans cette direction-là. On va essayer de mélanger les groupes pour qu'il y ait différentes opinions, différentes perspectives qui puissent être partagées au travers de ce stage. Et après ça, les participants vont avoir quelques semaines pour pouvoir prendre en compte tout le feedback qu'ils ont eu des autres participants, peut-être les lectures qui leur ont été conseillées, pouvoir les lire, accéder et ainsi de suite. Et au final, la formation se terminera par un autre webinaire d'à peu près 2 heures en soirée pour pouvoir en fait, faire un retour au groupe sur comment est-ce que leur pratique a évolué, ce qu'ils ont appris, comment est-ce que leur prise en charge des patients a pu être modifiée et montrer où ils en sont en fait dans leur voyage par rapport à cette difficulté qu'ils avaient présentée. En tant que clinicien, si on arrive à développer notre réflexivité en pratique,
si on arrive encore mieux à développer notre réflexivité en direct quand on est avec le patient, ce qu'on se rend compte, c'est que ça nous permet d'éviter d'avoir des raccourcis cliniques. Donc, il y a des preuves qui démontrent que donc on évite certaines erreurs de jugement. Par exemple, dans le monde médical, on voit qu'il y a moins d'erreurs médicales. Et donc, surtout, ça permet d'être beaucoup plus en accord avec le patient et donc d'offrir une prise en charge et un traitement qui va s'avérer plus efficace car plus en ligne avec les attentes du patient. Donc, même si ce travail il est personnel vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, il est vraiment dans le but d'améliorer notre prise en charge et donc, en quelque sorte, l'efficacité de notre prise en charge.